Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo depuis un sacré bout de temps. Ça va faire peut-être 3 mois que j'ai pas posté. Pour vous expliquer, franchement il n'y a pas trop grand chose à dire. Je vais parler pendant un sacré bout de temps. C'est juste que j'ai eu moins d'inspiration. Enfin même plus du tout. Et puis j'ai plus pris le temps de poster en fait parce que quand j'ai commencé à faire mes vidéos, j'étais en arrêt maladie, du coup j'avais tout le temps de faire des vidéos, j'étais à fond et tout parce que je venais juste de commencer. Sauf que le risque en fait c'est d'arrêter parce que en fait moi mon truc c'est que dès que je commence un truc, j'ai du mal à le continuer parce que j'ai moins d'inspiration, moins de motivation et moins d'intérêt pour ça en fait. Alors que franchement la vidéo j'adore j'adore ça donc je sais pas pourquoi j'ai été perdue de motivation. Puis aussi je suis retournée à l'hôpital pendant 2 semaines. Ça m'a donné moins envie encore de poster des trucs. Je vous dis même pas l'état de ma chambre. C'est Bagdad comme on dit, c'est Bagdad. Donc voilà, je vous ferai peut-être un petit room tour de Bagdad en réel, vraiment vous allez voir pour la première fois de votre vie. Pour sérieux, ouais, j'ai été prise de court par pas mal de choses. Là, je reprends le boulot demain. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo pour me booster un petit peu et parce que j'avais envie de vous montrer les reprises, comment ça se passe. Et puis là, on a un sacré souci, c'est qu'en fait mon téléphone est tombé pas mal de fois, si ce n'est peu dire, et du coup la caméra arrière ne marche plus. Donc en fait, je peux plus trop vous faire de vidéos sur Instagram, genre en mode des vidéos avec caméra arrière. Pareil sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube. Si j'ai envie de faire une vidéo caméra arrière parce que je sais pas, je trouve un truc beau, que je vous montre un truc et tout, c'est chiant, je peux pas. Je suis obligée de vous le montrer face cam. Du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos aussi. Heureusement qu'il me reste mon micro et mon trépied pour pour tenir la barque parce que franchement, je pense que là, ce serait pas possible, j'aurais arrêté. On est le 27 avril et en fait, j'ai posté un passage du roman que je suis en train d'écrire qui s'appelle We All Fucked Up et ça m'a grave motivée pour faire une vidéo en fait. Je pense que là, on est reparti pour un tour. Peut-être plusieurs, je sais pas. Mais on verra bien de toute façon. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je suis désolée aussi pour le contre-jour avec mes lunettes. Ça doit être tellement chiant. Vous voulez savoir mon outfit? Alors ça, c'est une veste que ma tata m'a offert. Ça, c'est un haut que j'ai acheté chez Vinted. Ça, je l'ai emprunté à ma copine et je lui ai jamais rendu. Voilà. Et là, vous êtes posé sur mon lit parce que, en fait, tous les cadres ne sont pas convenables. Si je vous mets là, vous voyez l'état de mon armoire. Si je vous mets là, vous voyez encore l'état de mon armoire. Si je vous mets là, vous voyez l'état de mon armoire. Enfin bref, mon armoire domine mon bureau aussi. En vrai, il y a une petite partie de moi qui me dit vas-y, range ta chambre. Mais j'ai pas assez de motivation. Mais en fait, vous savez pas à quel point elle est tellement dérangée que j'ai tellement pas envie. Alors que d'habitude, genre, je sais pas, des fois j'ai des élans comme ça. Et je me dis, allez, range ta chambre. Mais là, je l'ai pas. Du coup, j'arrive pas. Genre, je peux pas la ranger, genre. Mais en vrai, j'ai envie de la ranger juste pour le contenu vidéo. Attendez, mais vous êtes pas droit là. Ah voilà, là vous êtes un petit peu plus droit. Non, mais j'ai envie de la ranger juste pour mon état personnel quoi. Mais c'est chaotique. Vous voulez voir? Attendez, je vous montre. Alors là, on a l'état de mon bureau. C'est catastrophique. Voilà. Là, on a mon armoire. Mais c'est pas tout. On a le sol. Attendez, on voit pas. On a le sol, on a mon lit aussi. Enfin voilà, c'est catastrophique. Donc je sais pas quand est-ce que je vais la ranger. Mais j'ai envie de la ranger quand même. Je sais pas. Bref, on dirait un peu une peintre comme ça là. Je vais vous faire un petit débrief de mon état. Alors franchement ça va parce que je reprendrai pas le boulot demain du coup, lundi 28. Il y a des jours où ça va pas. Mais en vrai, c'est normal. C'est juste qu'en fait, faut pas que je laisse mes émotions me dicter les choses, tu vois, parce que sinon après, j'arrive à rien faire. Et du coup, ça m'empêche d'avancer en fait. Parce que là, pendant ces 3 derniers mois, j'ai fait que stagner. Hein. J'ai fait que stagner. J'étais pas du tout in the boîte. J'ai arrêté tous les 4 matins le taf. Mais en vrai, il faut que je reprenne parce que déjà, j'ai besoin d'argent. Voilà, on va pas se mentir, j'ai besoin d'argent parce que je pars bientôt et que je me suis fixé un objectif. Enfin, cet objectif en fait, il a été fixé sauf que je l'ai pas tenu. Du coup, on s'était dit allez, peut-être pas, sauf que finalement en fait, j'ai envie de revenir dessus et de me dire vas-y, fais-le, tu vois. C'est-à-dire que j'avais l'objectif
de continuer jusqu'au 21 juin. En fait, entre temps, j'ai arrêté, j'ai pas pu y retourner en fait au taf parce qu'en fait, ça me donnait une source d'angoisse, d'oppression et de frustration, de stress énorme, sans raison particulière. En fait, je sais pas vraiment trop pourquoi, mais ça m'avait jamais fait ça avant d'aller au taf. Enfin, ça m'avait fait ça, mais tu sais, pas trop non plus. Depuis que je me suis rendu compte de pas mal de choses sur mon plan, sur mon plan de vie, et mes émotions elles sont un peu plus présentes que d'habitude. Du coup, c'est pour ça que il y a des moments j'ai explosé, ce qui m'a fait conduire à l'hôpital quoi. Du coup, je m'étais fixé l'objectif jusqu'au 21 juin avec mon psy, et là j'ai envie de le faire. En fait, j'ai envie de me dire que je peux le faire et que je dois le faire parce qu'en fait après j'ai un examen et je dois le faire dans mon entreprise. Faudrait que j'y retourne avant cet examen-là pour reprendre mes marques en fait, parce que je les ai perdues de ouf. Par exemple, vous voyez quand vous commencez un travail physique où vous piétinez, et ça fait trop mal au corps, genre t'as trop mal aux jambes, t'as trop mal aux pieds, genre c'est comme ça. Mes premières semaines de taf c'était comme ça, et là quand j'avais repris il y a 2 semaines ou je sais plus une, je vous dis pas la douleur, je vous dis pas la douleur, je vous dis pas, c'est horrible. Du coup c'est pour ça qu'il faut que je reprenne très vite et pas 2 jours avant quoi. Si je reprends 2 jours avant mon examen, ça va mal le faire. Et ça va, je suis pas stressée, enfin je suis stressée, mais pas comme quand j'avais repris après mon hospitalisation, parce que j'avais repris 3-4 jours après, je crois. Ouais, je sais plus. Mais pas très longtemps après, et j'étais pas bien du tout. Et je suis partie 2 jours après, quoi. 2 jours après, j'ai dit non, c'est mort. Je me sens bien d'aller au travail, tu vois. Même si j'appréhende les douleurs physiques. Je sais pas trop quand est-ce que j'arrête ce vlog, parce que du coup c'est un vlog finalement. J'ai envie de l'arrêter genre en mode mardi. Comme ça je vous montre un peu 2 jours. Genre je vous montre 2 jours comment ça se passe dans ma petite vie, et comment comme ça j'aurai aussi des marques de ma reprise. Là en fait j'ai des examens à réviser, des oraux. Ça va, je connais mon premier oral, c'est celui de l'anglais. Je connais mon oral de français, c'est mon 3e oral. Mais mon histoire géo, j'ai 8 thèmes à apprendre. 8 thèmes à apprendre. C'est des images en fait, et tu dois décrire l'image et tu dois dire de quoi ça parle. Moi, pour l'instant, j'ai fait 2 oraux de 2 thèmes. Et il m'en reste 6 du coup. Mais après, il y en a un que je connais parce qu'on venait juste de le faire, du coup je m'en souviens. Après, là j'ai fait mon oral de chef-d'œuvre. Rôle chef-d'œuvre, genre c'est un truc que tu dois monter avec ta classe. C'est soit par rapport à la vente, soit par rapport à l'écologie, je crois, mais je suis pas sûre. Et nous on a fait en fait, je crois que ça a rien à voir avec les 2 thèmes. Enfin moi je trouve qu'il y a pas de rapport. Enfin ça a un rapport avec la vente, mais c'est pas une vente. Vous voyez ou pas? Nous, en fait, on fait un logo de la section vente dans notre établissement. On va coller devant les portes et l'entrée des salles de vente. En vrai, le logo, il est pas mal. Et du coup, en fait, on doit expliquer toutes les étapes, toute la démarche, tout ce que t'as fait, tout ce que tes collègues ont fait, ce que t'as appris, ce que t'as aimé, c'était quoi les difficultés. Et aussi, je dois apprendre mes dossiers professionnels. En gros, c'est des dossiers où t'as 8 thèmes de fiches, et c'est sur tes activités en entreprise. Le rangement, la mise en rayon, la mise en avant, l'inventaire, le conditionnement, les commandes, réception, recyclage. Et tu dois apprendre ces 8 fiches parce que tu passes sur 2 ou 3 fiches. Et ça va, moi je les connais, mais je les connais pas toutes. Pas bien, en tout cas. En fait, c'est ton métier, donc tu connais forcément ce que tu fais, mais c'est qu'il y a des mots, des termes de vente, un jargon de vente que tu dois dire, et si t'as le malheur de pas le dire, tu perds des points parce que c'est facile d'expliquer ce que tu fais. Mais maintenant, faut mettre les termes, tu vois. Donc j'ai 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 euros à apprendre. Mais après, moi, je suis confiante. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On va arrêter de se voiler la face. Je suis pas du tout confiante. Même si j'apprends tous les 3 jours mes oraux pour éviter de me bourrer le crâne et pour éviter de pas retenir. Je suis confiante parce que j'apprends,
Mais après, reste à savoir comment je vais être le jour de l'examen, si je vais être trop stressée pour perdre mes mots et du coup pour pas pouvoir réussir bien mon oral, quoi. Je pense que je sais pas quoi vous filmer. J'ai enlevé mon abonnement chez CapCut. Vu que j'ai arrêté les vidéos, bah ça me servait à rien. 23,99 € tous les mois, je gagne pas des milliers, des centaines. Hein. Bah je pense que je vais le remettre pour vous parce qu'il y a des fonctionnalités, je suis obligée de les utiliser, donc c'est embêtant. Je m'ennuie un peu, je faisais rien de mes journées. Bah après j'ai fait quelques petites sorties, je suis allée au cinéma, je suis allée au bowling, je suis partie voir mes grands-parents, j'ai vu ma meilleure amie, enfin voilà. Mais tes journées sont vides quand tu passes pas ta journée au travail, quoi. Et en fait c'est fou. On se plaint souvent que en mode le travail gâche nos journées. Mais quand on travaille pas, après on se fait chier, on est en mode ah ouais mais peut-être que le travail en fait c'est pas mal. J'aime pas travailler, surtout le métier que je fais, c'est pas du tout ma voie, c'est pas du tout ma partie de plaisir dans ma vie. Ça reste un travail où tu gagnes de l'argent et où tu te fais une sociabilité. Moi j'en ai besoin parce que moi j'avais arrêté le lycée, tu vois, pour faire du coup cette formation là. Si j'avais pas fait cette formation-là, je pense que mes séjours, je les passerais pas chez moi, mais à l'hôpital, tu vois. Pas solitude, c'est pas très agréable, surtout quand, tu sais, quand t'es perdu dans ta vie, tu vois. Quand t'es perdu, que tu sais pas quoi faire de ta vie, tu sais pas tes choix, tu sais pas ton orientation, tu sais rien de ta vie, tu sais pas quoi faire. Tu fais que cogiter toute la journée et tu finis à en croire que tu sers à rien parce que tu fous rien, tu vois. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose dans sa vie, que ce soit le travail, le sport, une activité, qu'est-ce que tu veux. Il faut avoir quelque chose dans sa vie, il faut pas rien faire parce que tu te perds souvent, tu te perds en fait. Tu te perds dans ton cerveau en fait parce que tu réfléchis trop. Quand je travaille, je pense tout sauf au travail. Enfin, je pense au travail normal, je fais mon taf et tout, voilà. Mais je veux dire, il y a beaucoup plus de choses négatives qui ressortent en fait. Parce qu'après, j'aime pas mon métier, donc c'est pour ça que je pense au négatif. Que si j'aimais mon métier, je pense que je penserais pas tout le temps. Et après, je sais aussi que genre vu que je faisais rien, je pensais beaucoup aussi. Je vais pas mentir.
Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 28 avril, on est lundi et je reprends le travail. Non, en vrai, j'ai un peu de stress, mais ça va. Ça va. Je me dis, je fais mon taf, je fais ma journée et puis rebelote et puis voilà quoi. Faut que j'évacue ce stress inutile. Juste, j'appréhende les douleurs physiques. Il est 6h40. Là, je vais prendre un petit déjeuner. Je pars à 7h15. Voilà. Bisouilles. Je suis enfin rentrée chez moi. Il doit être 19h50. Bon, oui, mon amour. J'ai trouvé mon bébé. Bah oui, mon bébé. Voilà. Mon gros bébé d'amour. Ah oui. T'as me laissé faire la vidéo ou pas? Voilà. Bah oui, moi aussi je suis contente de te voir. Moi j'ai plus qu'à me faire un lavage intégral. Franchement c'était trop cool, j'étais avec ma meilleure amie, on allait au bar et tout, on a vraiment grave profité, on a beaucoup rigolé et tout, c'était trop cool. Et j'adore ces moments-là, ça me fait trop du bien. On a une alchimie de fou, on a une connexion de fou, on se comprend comme jamais quoi. J'ai été au travail. Alors pour vous expliquer comment ça s'est passé, franchement ça s'est passé super bien. Je pensais pas que ça allait aller aussi bien, mais franchement ça a été. J'ai pas eu de douleur physique, trop bizarre. Et je pense que là le Seigneur m'a béni, mais je pense que c'est mes gaines. C'est mes gaines qui font ça, c'est mes gaines qui font tout en fait. J'ai pas pu rêver mieux comme reprise. Je pense que là je suis prête. Ça me plaît toujours pas, hein. Faut pas non plus rêver, mais j'appréhende mieux le taf, je suis mieux et c'est trop bien parce que bah j'attendais que ça en fait de retourner au taf et que bah ça se passe bien dans mon cerveau. Là je vais aller me laver, je vais aller me shower parce que bah je pue. Mon chien vient de me lécher partout. Hello, hello, hello. Aujourd'hui, nouveau jour de travail. Écoutez les gars, ce matin j'ai eu du mal à me lever. Enfin, en fait, je me suis levée, mais un peu plus, je m'endormais après mon réveil, quoi. Là, je vais pas tarder à partir. Non, mais galère. En gros, je mets des fossiles. Laissez tomber la galère. Ils sont pas pareils. Alors que d'habitude, genre lui, je le réussis hyper mal et lui, je le réussis hyper bien. Alors que là, aujourd'hui, lui, trop bien collé, trop bien beau, on dirait c'est mes vrais cils et tout. Et lui, c'est vraiment pas beau. J'ai dû le recoller 2 fois et même en le recollant 2 fois, bah c'est moche. Et en plus, j'ai galéré comme n'importe quoi. À tout moment, il tombe. Je sais pas si vous avez vu mon outfit du jour. Attendez. Je suis rentrée chez moi après une très longue journée de travail et franchement ça a été de ouf. C'était trop cool, je suis partie un peu plus tôt parce que bah, y avait vraiment pas beaucoup de monde. Du coup bah ma collègue m'a dit de partir un peu plus tôt. Je suis restée avec ma meilleure amie et sa mère un petit peu. On a profité du moment, il fait beau en plus, c'est un truc de ouf. Ça fait du bien. Là il y a mon bébé qui est avec sa balle dans mon... Oui, on t'entend. Tous les jours c'est la même chose. C'est pas possible, ça va être 4 heures. Oui, on a compris. Oui, on a compris. Oui, ma professeure m'a enfin envoyé mes dossiers pour que je puisse donner au jury en histoire géo. Du coup, je suis assez contente comme ça, je vais pouvoir les imprimer. D'ailleurs, je vais faire maintenant, faut que je les imprime en 2 exemplaires. Mais en fait, le problème, c'est que je sais pas, genre, si t'as le droit de ramener tes fiches de révision lors des examens. Par exemple, quand t'attends pour passer pour que ce soit à ton tour, est-ce que tu as le droit de réviser avant? Parce qu'on nous a dit comme quoi tu n'as pas le droit d'aller au WC parce que tu peux tricher. Mais imaginons, enfin t'es là dans la salle d'attente et tout, bah tu peux réviser. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir vous sortir la vidéo parce que ça fait tellement longtemps j'ai pas fait de vidéo, ça fait trop longtemps et du coup je suis trop contente de pouvoir vous en sortir une parce que bah la vidéo je trouve ça tellement cool.
Enfin, à travers ça, tu peux montrer tellement de choses. Et je trouve ça important je trouve ça important d'être authentique et de pouvoir montrer sa vie. Même si je suis à travers un iPhone 8 Plus, moi ça me fait tout pareil que si j'avais une caméra, vous voyez ou pas. J'ai une grosse hésitation. En gros, je dois m'acheter un nouveau téléphone parce que lui, il est en train de périmer sous mes yeux. Vraiment, il est au bout de sa vie. Laissez tomber. Mais quoique, il marche quand même. Et franchement, je pense que c'est parce qu'il m'aime trop. Et du coup, il se dit, allez, un petit effort pour le mois. J'ai hésité à me racheter un autre téléphone pour pouvoir filmer. Si j'achète pas une caméra, au moins pouvoir filmer avec ce téléphone-là. Et en fait, à la base, je devais investir pour une caméra, sauf que ça coûte tellement cher, mais vraiment tellement cher. C'est ma paye. En gros, la caméra, c'est ma paye. Et en fait, j'hésitais parce qu'en gros, là, j'ai eu un ordinateur. Et en fait, il faut que j'investisse dans le clavier, la souris, la webcam pour faire des streams. Et après, la tour. Sauf que la tour, j'ai envie de la demander pour mon anniversaire. Sauf que mon anniversaire, c'est le 20 juillet. Donc dans 3 mois. Donc c'est un peu dans longtemps. Mais bon, de toute façon, je suis officiellement obligée d'attendre une tour parce que sinon l'ordi ne marche pas. Il ne marche pas sans la tour parce que c'est un ordi gamer en fait. Et il a besoin d'une tour. Parce qu'en fait, on ne voit pas vraiment. C'est un peu chiant. À cause de la lumière de la... Et là, après, on ne voit pas. Donc je suis obligée de faire comme ça. Mais après, on voit grave la lumière ici. C'est pas beau. Après, c'est la qualité. Hein. Au pire, ça fait vraiment en mode journal intime vidéo, quoi. Tiens, vas-y, attrape. Et t'es con. Je vais vous arrêter ce petit vlog sur ces notes assez vagabondes. Parce qu'en vrai, ce vlog, il est un peu messy. Beaucoup même. Et c'est un peu tout ce que j'aime parce que bah ça montre vraiment le vrai moi, la vraie vie que je mène. Moi, ça me plaît comme ça parce que j'ai toujours voulu faire un contenu spécial qui sort du lot. Et en vrai, oui, je veux faire un contenu qui sort du lot, mais en ayant des techniques qui me correspondaient pas vraiment. Je voulais que mes vidéos soient parfaites, soient bien cut, soient bien personnalisées, soient bien effect. Sauf que bah ça, je peux pas le faire tout le temps en fait. Des fois, je filme et je dis n'importe quoi, je dis ce qui me passe par la tête et j'ai envie de le montrer ça en fait. J'ai envie que tout le monde sache ce à quoi je pense en fait, parce que bah c'est le but de mon compte, c'est le but de ma personnalité. Et puis j'aimerais que des personnes puissent assez se reconnaître dans ce que je fais. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans Et si et ça.